talentueux ou talentueur. C'est la maison de la vague de notre vécu, se sentir pas comme les autres parce qu'on vient de la rue. Écoutez l'histoire de ce jeune immigré qui voulait la gloire, que tout le monde désirait. Cette histoire tragique s'est déroulée après 22 Nous heures. sommes avec Sidamed Amoudi et Larsen Ferras, deux anciens jeunes du quartier, deux anciens jeunes des années 90 qui ont participé à la vie du quartier puisqu'ils ont monté une association qui s'appelait Club, créer l'unique but. Et ils vont nous parler de l'ambiance de l'époque et de ce qu'ils pensent du quartier, du passé et du futur. Alors bonjour. Bonjour. Combien de temps avez-vous habité au Colombier? En ce qui me concerne, 14 ans. 14. Excuse-moi, mais. Que 14? 73 à 87. Ah ouais. Bah alors, bah, moi, 76 jusqu'en 86. Donc ça fait 10 ans, mais j'ai continué à fréquenter 10 ans après, donc jusqu'en 96-97. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance de l'époque? Bah, à l'époque, comment dire, on était des petits jeunes, quoi, et on s'amusait comme tous les jeunes. Enfin, je pense. Enfin, nous, on s'amusait à notre façon, en tout cas. Et l'ambiance était bonne. Enfin, moi, c'est ce que je garde du quartier. Une super ambiance. On était plus ensemble qu'avec nos propres frères et sœurs, voir notre famille, nos parents. C'est tout ce que je garde, c'est ce que je garde de cette époque. L'avantage du Colombier, c'est que c'est pas un quartier très grand. Donc il n'y avait pas de clan. Tout le monde était ensemble. Comment occupiez-vous vos journées et vos soirées dans le quartier? Alors les journées, quand il n'y avait pas d'école. Quand il n'y avait pas d'école, les journées c'était ici, entre autres. C'était souvent le champ. Là donc on est dans le champ du Colombier. Quand il faisait beau, on était ici. Des barbecues, des jeux, tous les jeux possibles, hein, faire des lance-pierres, faire des arcs, cabane, on a fait la fête un petit peu, on a fumé nos premières cigarettes, on a eu nos premières copines. Et puis pour certains on s'était lancé un petit peu dans la musique aussi, on va en revenir je pense. Sinon il y avait le terrain de sport de l'école primaire. Ah, les foot, ouais. Les foot de bonheur. Du matin au soir. Des bras cassés à la fin des parties. Il y a eu des bras cassés. Hein. À part ça, c'est très dur de faire le tout. C'est notre époque aussi. Hein. Ouais, et il y a eu aussi des périodes où quand il faisait froid, parce que ça c'est surtout quand il faisait beau, mais quand il faisait froid, on allait squatter les caves quoi. Il faisait chaud, on écoutait un petit peu de musique, puis on passait nos journées dans les caves. Comment ça se passait avec les adultes? Il n'y a jamais eu de confrontation entre nous et les adultes. Ça a été il y a toujours eu un respect, en tout cas de notre part, on a toujours eu un respect envers les personnes plus âgées. Jamais de mots de travers. Quand ça nous arrivait de se faire engueuler, la première chose qu'on faisait, c'était on se sauvait. C'était, moi c'est... Dans les années 94-95, vous avez monté une association qui s'appelait Club, créer l'unique but. Qu'est-ce qui vous a motivé à monter cette association? Pour être franc, il y avait une part de jalousie par rapport à notre quartier. Lequel? Le Claude Duras, hein, pour le citer. On voyait que la mairie leur donnait les moyens de s'amuser, alors que nous on n'avait rien. Alors on s'est dit qu'en créant peut-être une association, on aurait plus de pouvoir de se faire entendre aux yeux de la mairie. En fait, il s'est avéré que ça n'a pas été le cas, pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails. Vas-y, explique-nous un petit peu. La motivation première, en fait, c'était quoi? D'avoir des subventions, d'avoir des moyens, d'avoir une salle, d'avoir donc des locaux, du matériel pour pouvoir c'est même pas pour assurer pour nous, parce qu'on est arrivé dans un âge, on est arrivé à un âge où nous, il n'y avait plus réel, quoi. Je veux dire, on avait 20 ans, on était à l'école, donc on faisait des études,
Et donc nous, c'était plus pour les petits. Parce que nous, avant, on n'a pas eu ce qu'eux ont eu, ce que eux ont aujourd'hui. Et puis, en plus, aujourd'hui, il y a la CAF qui s'occupe des enfants, mais à l'époque, il n'y avait rien. il y Il n'y avait avait pas rien du de. tout. Et de c'était les grands structure frères. Et on voulait être un petit peu les grands frères de tous ces. Tu sais, on C'est bon. avait une animation de quartier quand même. Ça se limitait à un jeu de cartes ou c'était quoi, un jeu de dames. Ouais, un jeu de cartes, un jeu de dames. On ouvrait la salle comme on ouvre des cellules le matin pour aller faire ce petit tour dans la cour d'une prison. Et nous, on ouvrait la salle comme ça, puis et puis après, bon bah ouais, on referme. Et on reprenait le jeu de cartes et il repartait. Alors bah nous, on voulait plutôt se prendre en main et la seule possibilité, c'est d'avoir une association, parce que les clés de la salle, ouais, c'était impossible de les avoir, quoi. Malgré toutes les manifestations qu'on a pu faire, genre des booms et tout ça, pour récolter de l'argent. Et on nous a promis énormément de choses et on n'a jamais eu, ces promesses n'ont jamais été maintenues, quoi. Et donc, Tenues, pardon. après, là, donc, le bilan de ce que vous avez fait avec l'association, ça s'est bien passé, non? Bah, il y a eu des hauts et des bas, mais bon, c'est pareil. Quand on n'a pas les moyens, la motivation c'est une chose, mais quand on n'a pas les moyens au bout, on ne peut pas rester motivé éternellement. Et il fallait absolument que quelqu'un derrière nous reprenne le flambeau, quoi. Mm. Parce que nous, c'est pareil, on avait Nos études à mener, on n'était plus sur Vierzon. Et donc, parmi les animations de l'association, il y a eu l'émergence du premier groupe de rap vierzonais, CLB, on peut dire ça comme ça. dont tu étais un des chanteurs, Sidamet. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu? Et ben raconter à la base, bon c'était pas vraiment, on voulait pas prendre forcément le micro, mais comme on a toujours dansé, on a toujours aimé danser. Au départ c'était quoi? C'est parti bah, tu en faisais partie, vous aviez fait une comment dire, tu te rappelles, non? C'était Une on faisait des convention? galas, comment ça s'appelait? Je sais plus, vous avez fait monter une troupe de danse, quoi. Ah oui. Et on en faisait partie, et à la base on s'appelait les TNT. Ça c'était vraiment le début. Et puis du jour au lendemain on a décidé de monter le groupe CLB quand Hicham Gendouz est revenu d'Algérie, où lui il en avait plein la tête et il était pas américain, mais il nous a fait comprendre qu'on était capable de monter un groupe. Et bon, bah, on a commencé à prendre le micro, le stylo, le papier, et puis on a commencé à écrire Et les et à textes, chanter. Et ça a duré 5-6 ans, quoi. les textes, ils parlaient de quoi? Un petit peu de tout, un petit peu de tout. Et là, donc, on est dans le chant du Colombier. Et il se passait des choses dans ce chant, d'après les ondits. Oh, il y a eu, en fait, c'était le passage obligé des fugueuses de Bourges. Et il se trouvait que nous, on ne demandait rien du tout, on était là installés, et hop, c'était l'autoroute ici. Ça passait, ça s'arrêtait, bon, bah, c'était l'escale, quoi. Bon, bah, On a grand cœur. et on faisait des bisous, quoi. Ouais, c'était rien de méchant, hein. D'accord. Donc il y avait des flirts, quoi. Voilà, on dit. des flirts. Enfin, moi personnellement, non. Et puis il y avait J'étais très sérieux. des petites soirées barbecue qui Les étaient barbecues, sympas. c'est Souvent, mémorable. C'était au moins un par soir, tous les soirs, l'été, hein, je parle. Ouais. Je me demande même si on n'a pas fait des barbecues sous la pluie. Hein. C'était. Il y avait du monde. Ah, c'était plein. C'était 10 balles chacun. À part un qui pouvait mettre que 2 francs. C'était 10 balles chacun, on revenait, on avait 10 kilos de merguez. on s'était retrouvés à une vingtaine, trentaine. Là, il y avait des gens d'autres quartiers qui venaient. Même, voilà, c'est ça, ça faisait carrément. Ça tirait tout le monde, quoi. C'était phénoménal. C'était souvent même après un match de foot, même. Et c'était super, quoi. C'était la bonne époque. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs, ouais. On était presque frangins. Nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a grandi, on s'est vu tout petit en maternelle, et on est resté ensemble Ouais, il y avait une jusqu'à ambiance, 24 ans. Quoi. une ambiance 25 familiale, ans. quoi. C'était une grande famille, le Colombien. D'ailleurs, on ne s'est pas perdu de vue, hein. Malgré qu'il y en a à Lyon, à Laval, à Paris, Orléans. On garde le contact. Ouais, c'est bien ça. Ok, vous avez quelque chose à rajouter sur le quartier? Je voulais juste dire que
Qu'est-ce que je voulais dire On a passé de belles années. Hein. Que c'était magnifique. Oui, comme disait Arsène, bah, j'aimerais pas vivre, j'aurais pas voulu grandir ailleurs et que je suis très très fier de ce quartier. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom de mon groupe c'était CLB, qui veut dire qui est 3 lettres de Colombier. Et je vantais énormément justement mon quartier, c'était mon quartier. Et voilà. Et j'en suis très fier. Et j'espère que les jeunes aujourd'hui seront fiers de leur quartier, comme nous on l'a été. Même si il y a des changements, il faudrait que la mentalité que notre mentalité, qui est cette mentalité du Colombien en fait. C'est pas une mentalité, il faut pas qu'elle évolue dans le mauvais sens, quoi. Je pense pas qu'on ait eu une mauvaise réputation. On était toujours ensemble et puis voilà. C'était une réputation infondée qu'avait le Colombien. Infondée, ouais. Infondée, ouais. C'est... voilà. C'est le CLP. C'est le CLP. C'est le L, c'est le CLP. Et ouais, on est toujours là, moi, Amers, on est Al. Avec Messi dans la secteur. Voici. Comment les gars? Bien sûr. C'est dangereux les nouveaux. Le rap de Vierzon, CLB, vient du Colombier. À l'époque, vous veniez de prendre vos fonctions et vous avez mis en place une convention entre la ville et le groupe. Oui. Racontez-nous s'il vous plaît. Alors, à l'époque, il y avait D'Acosta d'ailleurs qui s'occupait de CLB, qui m'avait dit, écoutez, on est une association, il faut nous faire confiance. Voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'on demande. Et c'était un contrat contractuel. On a proposé du matériel pour qu'il puisse prendre en charge des jeunes. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il ne peut plus faire. Parce que vous savez, ces jeunes-là sont des étudiants, ils voyagent, ils partent. Et au moment où il était là, il a rendu service.